Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de Ibrahima Traoré, capitaine Ibrahima Traoré. 7 points forts d'Ibrahima Traoré. Depuis quelques jours, j'étais à Ouagadougou. J'ai appris beaucoup de choses à travers cette personne sans le voir en physique. Parce que voilà, souvent, comme on est en train d'apprendre plus ou moins le métaphysique, on ne va pas se contenter ou se limiter de tout ce qui est physique pour comprendre certaines choses. Et moi, j'ai appris certaines choses, c'est-à-dire que 7 points forts d'Ibrahima Traoré que chacun d'entre nous doit implémenter, c'est-à-dire qu'adopter dans sa vie. Même si vous êtes entrepreneur, si vous êtes businessman, même dans la vie quotidienne, vous devez obligatoirement adopter ces 7 points forts du capitaine Ibrahima Traoré. Et si vous le faites, je vous le garantis, la réussite sera juste une question de temps et ça va venir rapidement. Donc, ne dites pas que c'est un militaire ou bien c'est un politicien. Ce qu'il est en train de faire, moi, je ne peux pas l'adopter dans ma vie, etc. Je vous dis, total, c'est faux. Hein. Dès maintenant même, je vous garantis que c'est faux. Et si vous écoutez cette vidéo du début à la fin, vous allez même comprendre comment vous allez prendre ces 7 points forts de capitaine Ibrahima Traoré et de l'implémenter dans votre vie et de devenir vous aussi votre capitaine de votre vie. C'est-à-dire que votre propre capitaine Ibrahima Traoré. Lorsque j'ai lisé le livre de Sun Tzu, L'art de la guerre de Sun Tzu, c'est un livre qui et développer ou expliquer des stratégies militaires. Mais aujourd'hui, ce sont les businessmen, les entrepreneurs, les politiciens qui l'utilisent le plus même que les militaires. Pour vous dire, il y a certaines choses, n'importe quel secteur d'activité, tu peux l'adopter et ça va donner les mêmes résultats. Comme on aime bien le dire, les mêmes causes produire toujours les mêmes résultats. Donc, ne vous inquiétez pas, petit jingle. Et ensuite, maintenant, on revient pour développer ces 7 points forts de notre capitaine Ibrahima Traoré. Mais ça va être juste après l'intro. Alors, merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de me présenter. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc, 80% de mes activités tournent autour du trading de la crypto. Donc, si l'une de ces activités vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. De temps en temps, on parle aussi des sujets qui peuvent permettre les gens d'apprendre beaucoup de choses comme aujourd'hui. On va parler du capitaine Ibrahima Traoré. Vous pouvez penser même qu'on va parler de la politique. Nous, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat. Mais comme je le dis, il y a certains sujets aussi qui méritent d'être partagés avec la communauté. Merci à tous. Hein. Merci si vous voyez comment je me suis habillé. Vous savez que j'ai envie vraiment de revenir encore à Ouagadougou. Merci à toutes ces bonnes personnes que j'ai rencontrées au niveau du ZECAP. Toutes ces bonnes personnes qui sont venues me voir, rencontrer dans mon résidence, partout. En tout cas, un grand merci à tous les Burkinabés. Je suis très content de mon séjour à Ouagadougou. Donc maintenant, on va attaquer le sujet directement. Quels sont les 7 points forts du capitaine Ibrahima Traoré? Premier point fort, c'est le mentoring. C'est-à-dire que c'est un élément vraiment fondamental pour réussir. Avoir un mentor. C'est-à-dire que le point fort de capitaine Ibé, c'est de venir prendre Thomas Sankara comme mentor. Déjà, il met beaucoup de barrières de critique, beaucoup de barrières des gens qui vont vouloir le détester, etc. Parce qu'il utilise souvent, même si vous n'allez pas utiliser à 100% les mêmes principes, le même projet, la même idéologie de Thomas Sankara, le fait que tu le prends comme mentor te permet maintenant de ramasser, d'avoir, c'est-à-dire que ce sentiment d'appropriation du peuple, parce que toutes les personnes qui étaient avec, qui voulaient et qui aimaient, comme on le sait tout le monde, ce n'est pas uniquement à Ouagadougou, même partout en Afrique, on aime comment il s'appelle, Thomas Sankara. Donc, toutes ces personnes vont vous utiliser comme leur mentor, comme leur futur Thomas Sankara. Et ça se voit. C'était au niveau du monument de Martin. On a vu Thomas Sankara quelque part, il y a une photo de Ibé à côté. Statue de Thomas Sankara, il y a Thomas Sankara, à côté tu vas voir une photo de Ibé. Pour dire quoi? Pourtant, ce n'est pas le premier militaire après Thomas Sankara qui a pris le pouvoir. Si tu prends le cas de Damiba, c'est un militaire. Mais il n'a pas eu ce retour vis-à-vis du peuple. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas utilisé un mentoring qui peut lui protéger. Moi, je vais lire dans Influence et manipulation, et même dans, pas ce livre-là, Bob Proctor l'a bien dit, c'est-à-dire que mentoring te permet de barrer certaines critiques. Si aujourd'hui,
moi, souvent dans mes conférences, je donne juste un exemple, je dis des choses qui me viennent moi, c'est-à-dire que c'est mon idéologie, mais lorsque je lis Napoléon Hill l'a dit quelque part, ou bien Robert Kiyosaki, je préfère prendre cette citation de Robert Kiyosaki ou de Napoléon Hill ou d'Anthony Robbins pour donner encore plus de crédit à mes dires à moi-même. Quand je dis la peur, c'est l'une des choses qui peut paralyser un entrepreneur. Et à partir de là, je veux dire, même Napoléon Hill, dans son livre Plus malin que le diable, il a dit que l'une des alliés du diable dans la vie des entrepreneurs ou des êtres humains, c'est la peur. Donc, c'est-à-dire que je prends Napoléon Hill pour protéger ce que je viens de dire. Même ce que je viens de dire, je crois à 100% de ça. C'est-à-dire que le mentoring te permet de créer une barrière. Et vraiment, je peux vous dire, eBay a réussi cette partie-là. Donc, on pouvait beaucoup dire sur ça parce que lorsqu'il était parti en Russie, le monde entier en train de regarder, il a dit quoi? Nos ancêtres nous ont appris qu'un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Là, toutes les fanatiques, tous les amis, tous les gens qui aiment Thomas Sankara, automatiquement se retrouvent en lui. C'est-à-dire que même son discours à 100% n'est pas sankariste, mais il a utilisé certains mots pour vraiment se protéger, pour se couvrir. C'est ça qu'on appelle le mentoring. C'est hyper important d'avoir un mentor et de savoir comment utiliser cette mentoring. À la fin de son discours en Russie, qu'est-ce qu'il a dit? La mort, la vie ou la mort, nous nous vaincrons. C'est-à-dire que ce sont des termes que les gens ont l'habitude d'entendre. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais le fait que ça vient de lui, c'est comme si il est en train de se autoproclamer Thomas Sankara directement ou indirectement, mais ça va être une protection à lui. Donc si vous êtes entrepreneur, si vous êtes businessman, si vous êtes dans n'importe quel secteur d'activité, cherchez des mentors qui vous convient à votre personnalité, à vous-même, et ensuite vous l'utilisez comme mentoring. Ça va vous permettre de vous protéger contre certains ennemis qui voulaient vous attaquer directement, mais ils ne vont plus vous le faire parce que s'ils vous attaquent directement, c'est comme si ils sont attaqués, ces personnes-là que vous utilisez comme mentor. C'est hyper important et eBay a réussi ce premier point au niveau du Ouagadougou et je peux dire à l'endroit de la jeunesse africaine parce que les gens le prennent aujourd'hui comme Thomas Sankara. Moi, je le pensais même, mais lorsque je suis parti à Ouagadougou, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte de l'importance de trouver un mentor. C'est une protection. Donc, voici premier avantage ou bien premier point fort de eBay au niveau de Ouagadougou et qui a fait aujourd'hui sa personnalité. Ça fait que les Burkinabés l'aiment tellement, tu ne peux même pas imaginer, parce que moi j'ai eu la malchance de tomber sur le jour du coup d'état de eBay l'année dernière, j'étais à Ouagadougou. Et cette année, je suis parti un an plus tard, je vois comment il a réussi à rassembler tout ça, on va revenir sur ce point-là, mais notez bien, premier point fort de eBay, c'est vraiment savoir l'importance d'un mentor, de trouver un bon mentor et de savoir l'utiliser. Point. Deuxième point fort de Ibrahima Traoré, notre capitaine, c'est la jeunesse. Oui, parce que souvent, il faut commencer tôt. Les gens, ils ont l'habitude, on en a marre. Les gens, ils sont leur ras-le-bol de voir les mêmes têtes dans nos administrations depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Les gens veulent maintenant des nouvelles choses, c'est-à-dire que des jeunes qui prennent le pouvoir. Ici, je ne me trompe pas, il n'a que 36 ans. Et aujourd'hui, il fait partie, pour ne pas dire c'est le président le plus jeune au monde, mais je peux dire qu'il fait partie des 3 présidents les plus jeunes, s'il n'est pas le plus jeune. Donc, pour dire quoi, ça aussi, ça joue. Parce qu'aujourd'hui, cette énergie qu'il peut dégager, c'est-à-dire que cet engouement, cette fougue aussi qu'il peut apporter dans ses activités, dans tout ce qu'il fait, si tu attendais 70 ans ou 80 ans pour être président de la République, tu ne pourras pas le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et quand vous êtes maintenant en entrepreneuriat ou en business, on voulait vous dire, allez à l'école, master, doctorat, tout ça, tu attends, tu as 40 ans pour entrer dans la vie active, pour gagner de l'argent ou bien pour faire quelque chose de concret. Mon cher ami, désolé de vous le dire, mais tu n'auras rien. Oui. 90% des gens qui ont réussi à changer le monde, qui ont réussi à apporter en plus vraiment d'important dans l'humanité, ils ont commencé tôt. Comme l'autre l'a dit, on ne va jamais attendre 40 ans ou 45 ans pour vouloir devenir ballon d'or. Non, on ne va jamais attendre 40 ans ou 50 ans pour devenir champion du monde en boxe. Non, mais pourquoi dans la vie, pour réussir dans la vie, vous pensez que vous allez attendre 70 ans, 90 ans pour réussir? Ce n'est pas possible. Vous allez commencer tôt. Moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance. J'ai eu la malchance quelque part qui est devenue une chance. J'ai eu la malchance de ne pas aller à l'école. J'ai eu cette malchance. Mais j'ai eu la chance
le fait que je n'ai pas allé à l'école, de commencer dans les affaires très tôt. Moi, à l'âge de 15 ans, 16 ans, je suis déjà entrepreneur. Donc, 15, 16, 17, 18, 19, 20, jusqu'à 25 ans, j'ai déjà échoué, j'ai déjà appris beaucoup de choses sur ces 10 ans-là, ce que j'ai capitalisé comme expérience qui m'a permis aujourd'hui d'arriver là où je suis. Donc, si toi, tu vas attendre 30 ans, 35 ans, 40 ans pour rentrer en business, les 10 ans que j'ai capitalisé, beaucoup d'expérience, il te faut ces 10 ans-là pour réussir, pour savoir là où les mis les pieds. Et en ce moment-là, tu auras 40 ans, 50 ans, tu as déjà découragé dans la vie. Et aujourd'hui, les gens aiment même faire affaire avec les gens qui sont jeunes. Ibrahima Traoré, les gens, ils sont l'espoir que c'est quelqu'un qui peut amener le pays très loin. Parce qu'à son âge, 36 ans, c'est rien du tout. Il peut encore maintenir, gérer le pays pendant 30 ans si tout va bien. Et en ce moment-là, les gens vont porter leur espoir parce que ce n'est pas quelque chose qui vient aujourd'hui pour partir demain. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est hyper important. Cette partie-là, moi, je l'ai notée pour dire que ça peut servir ma communauté. Mes chers amis, si vous êtes dans le business, dans les affaires, vous êtes étudiant, arrêtez même. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent matin, midi, soir pour me dire « Oui, c'est que moi, je suis étudiant. Est-ce que je peux me lancer sur le business ?» Lorsque vous êtes même en retard. Vous devez vous lancer lorsque vous êtes en collège. C'est ça. Il faut qu'on arrête d'embrouiller nos petits frères en leur disant que oui, comme on dit au Sénégal, Djangrek la santé. C'est-à-dire que la seule chose que je vous demande, c'est d'étudier. Mais c'est-à-dire que Bill Gates l'a dit. Moi, non, ce n'est pas Bill Gates, c'est Jack Ma qui l'a dit. Il ne va pas employer quelqu'un qui avait toujours 18 de moyens parce que lui, il n'a rien appris dans la vie. Et vraiment, commencer tôt, voilà, c'est l'une des point le plus important. Et je pense qu'aussi, il y a ce point commun avec Thomas Sankara. Je ne sais plus quelle année que Thomas Sankara... L'année où Thomas Sankara a pris le pouvoir, je pense qu'il a fait 3 ans au pouvoir, mais je ne sais plus il avait combien d'années, mais il était très très jeune, comme le cas de aussi notre capitaine Ibe aujourd'hui. Donc c'est hyper important de comprendre l'importance de commencer très tôt lorsque tu es jeune. Alors, troisième aussi point fort d'Ibrahima Traoré, c'est l'art de parler, c'est-à-dire que la communication. Oui, attendez. Il y a certaines personnes qui pensent que savoir bien parler ou bien être un beau communicant, c'est de savoir articuler, c'est de savoir dire oui, bonjour, parler en français comme Macron. Non, c'est de savoir utiliser les mots qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire que tu es à quel endroit, quels sont les discours, c'est-à-dire que tu peux capter, quels sont ton... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent dans le vide, tu ne connais même pas ceux qui t'écoutent, tu ne sais même pas votre audience, tu ne connais même pas ton audience, et vous parlez dans l'air comme ça, vous articulez. Ce n'est pas ça la communication. La communication égale à vendre. C'est-à-dire que communiquer, c'est vendre. Peu importe ce que tu es en train de vendre, parler, c'est vendre. Et Ibe, j'ai remarqué sur lui cette partie-là, il est fort en matière de communication. Quand il parle, moi j'ai regardé son interview au niveau de la télévision nationale burkinabé, à 2 jours ou 3 jours de cette tentative de coup d'État qui a échoué au niveau du Burkina Faso récemment. Cette communication, si vous comparez avec la communication du Russie, est totalement différente. Totalement différent. Si vous regardez, le gars, il sait que ici, je parle avec les Burkinabés. Quel est le message adopté? Qu'est-ce qu'on doit faire? La vision, qu'est-ce qu'on comptait faire? Quels sont nos ennemis internes? C'est-à-dire que sa manière de communiquer, utiliser les mots qu'il faut et toujours utiliser certaines citations ou des passages de Thomas Sankara pour faire vibrer ce qui aime Thomas Sankara. Le mentoring revient, mais c'est-à-dire que savoir bien parler. Et en Russie aussi, c'est la même chose. Là, il sait qu'il parle avec le monde entier. Et là, le discours d'Ibrahima Traoré au niveau de la Russie, ça ne s'adresse pas. Les gens pensent qu'il parlait avec le monde entier, mais il parlait avec la communauté africaine, la jeunesse africaine. Ce message n'était pas pour les Burkinabés tout simplement, mais c'était pour toute l'Afrique, toute la jeunesse africaine. Il dit... nous, on n'est pas, notre génération ne doit pas être des gens qui vont danser à chaque fois que l'impérialiste tire les ficelles, je ne sais pas. Bon, vous avez compris comment il a reformulé. Jusqu'à Macky Sall, le président de la République du Sénégal, réagir. C'est-à-dire que dire qu'on ne doit pas être des commandeurs avec toute la richesse africaine. C'est-à-dire que avec lui, j'ai appris l'importance de la vente, l'importance de savoir communiquer. Et lorsque je suis rentré à Dakar, la première chose que j'ai fait, je me suis inscrit dans une formation de art oratoire, de communication. Et je peux vous dire que ce sont les meilleurs. Moi, j'ai étudié, j'ai testé beaucoup de personnes. Coach Prophète, qui vient d'être nominé
meilleur influenceur de l'année hein, sur tout ce qui est art oratoire. Et il est avec quelqu'un aussi qui est excellent, qui est doué, Charles Chombé, qui sont organisés une formation sur art oratoire. La première chose que j'ai fait, sans réfléchir, c'est de s'inscrire à cette formation parce que c'est ce que ça peut apporter beaucoup de choses. Moi, j'adore tout ce qui est marketing, tout ce qui est développement personnel, mais tout ce qui est aussi la vente et la communication. Et avec Ibrahima Traoré, j'ai compris l'importance de la communication. Voici les 3 premiers points forts que j'ai détectés personnellement à l'endroit de Ibrahima Traoré et je pense que ce sont des points forts qui peuvent aider beaucoup de personnes. Il reste encore d'autres points, mais vous pouvez aussi, n'hésitez pas à donner votre point de vue sur les commentaires. Ceux et celles aussi qui veulent toujours gagner les téléphones portables qu'on distribue tout le temps ou bien l'argent qu'on distribue chaque mois, n'hésitez pas, à la fin de votre commentaire, vous rajoutez je veux gagner téléphone ou bien l'argent et voilà, peut-être Mohamed va choisir par hasard votre commentaire et vous pouvez gagner. C'est toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, vous pouvez le faire. Alors, 4e aussi point fort que je vois sur Ibrahima Traoré, je pense que là, je l'ai appris avec Jim Rohn, mais avec Ibrahima Traoré, j'ai eu la confirmation. Un leader, c'est quelqu'un qui a la capacité de rassembler les troupeaux, c'est-à-dire que les gens derrière son idée. Et avec Ibrahima Traoré, j'ai compris ça. Donc, lorsque je suis parti à Ouagadougou, j'ai regardé la télévision et tout ça, journal, je regarde aussi sur Internet, automatiquement, comment il a réussi à rassembler la gendarmerie, les militaires, toutes les forces vives hein, de la nation autour de son idée. C'est-à-dire que même la gendarmerie nationale a fait des discours, a sorti des communiqués pour dire que non, ce qui s'est passé, ce n'est pas vraiment la gendarmerie nationale, au nom de la gendarmerie nationale, etc. Il y a des personnes. C'est-à-dire que sa communication, en moins de 1 an, quelqu'un qui a fait coup d'État, réussir à rassembler autour de lui toute la nation. Je donne juste un exemple. J'étais au niveau de GCAP 8, que je remercie encore notre grand frère, Côte Simon Oudragon. Lui-même, il l'a dit. Depuis plus de 10 ans, les ministres, les présidents, tout le monde l'invite pour associer son image à leur politique. On sait comment ça se passe en Afrique, la politique. Tout le monde, si vous avez de nom, des 5 millions de personnes dessus, les gens vont vouloir vous inviter et tout ça. Et Côte Simon n'a jamais voulu, il n'a jamais accepté d'aller dans ces rencontres parce que son idéologie ne correspondait pas avec tous ces présidents-là. Mais Ibé a réussi à faire ça. Et lui-même, il a dit même au niveau du GCAP, pourquoi il l'a fait? Parce qu'il a la même idéologie que Ibé. C'est-à-dire que tu es président de la République, forcément tu n'es pas la même idéologie que tout le monde. Il n'y a aucun président qui est élu en suffrage universel de 100%. Non, il y a 60%, 70%, même 70% c'est beaucoup, 65%, 51%, tu es élu. Mais une fois être élu, comment tu vas faire maintenant pour ressembler? Même ceux qui n'ont pas voté pour toi, c'est ça vraiment la capacité d'un leader. Si vous êtes un dirigeant d'une entreprise, si vous êtes un directeur et vous n'êtes pas capable d'emmener tout le monde derrière toi dans une vision commune, tu n'es pas un leader. Et ça, je l'ai remarqué aussi, c'est Ibé et je le félicite pour ça. Tous les Burkinabés sont derrière lui. Avec cette coup d'État essuie même, vous voyez, tous les Burkinabés sont sortis dans les rues de gauche à droite, de partout en tout cas, pour défendre leur capitaine Ibrahima Traoré. Lorsque j'étais parti, à chaque fois que je rencontre quelques personnes, je fais mes petits jondages comme ça, je fais semblant pour dire est-ce que vous êtes d'accord avec le gars? Bon, ce n'est pas les militaires qui vont développer le pays et tout ça. Sans exception, toutes les personnes que j'ai eu à poser ces arts de questions, non, le gars il est bon, il est bien. C'est-à-dire qu'il a réussi à rassembler tous les Burkinabés autour de lui. Donc, avec un bon accompagnement, il peut durer au pouvoir. Avec un bon accompagnement, il peut faire des grandes choses au niveau du Burkina Faso. Vraiment, c'est un grand leader. Respect, mon capitaine. Donc, voici les 4 premiers points forts de capitaine Ibrahima Traoré, selon moi. Ce point est l'un des points les plus importants. C'est-à-dire que vendre les gens une vision futuriste. Vous savez, en vente, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que lui, il amène les gens de voir loin. C'est-à-dire que vision futuriste. Comment tu peux vendre? Si vous partez à Dubaï, je donne un exemple. Si vous partez à Dubaï pour acheter un penthouse ou bien un appartement ou bien une maison, etc., comment ça se passe? On te le vend sous papier. On vous donne un bout de papier, on vous montre le plan, comment ça va se passer, comment ça va se produire dans 2 ans. Maintenant, pour l'acheter, tu donnes 50%, le travail va démarrer aujourd'hui. Dans 2 mois, moi, je suis dans l'une de ces projets-là. Donc, maintenant, chaque mois, tu payes X montant, chaque mois, au bout de 24 mois, vous allez recevoir votre appartement. Comment les gens ils sont réussi à vendre le monde entier leurs appartements sous papier? Ibrahima Traoré aussi a réussi. Parce que ça, c'est... Quand vous comprenez le vrai marketing, c'est ça le but même. Parce que les gens achètent 2 choses. Un résultat final ou bien une solution.
les gens achètent deux choses, résultat final ou bien une solution. Et Ibrahima Traoré a réussi à montrer les Burkinabés qu'est-ce qu'il veut faire dans les 50 ans à venir ou bien dans les 15 ans à venir. C'est-à-dire qu'il veut construire une centrale nucléaire au niveau du Ouagadougou. Je pense que là, les gens ne parlent pas beaucoup. Mais Ibrahima Traoré veut construire une centrale nucléaire au niveau de Ouagadougou. Voilà, il fait partie de ces projets dans les plus brefs délais. Hein? Donc, le projet en cours, il est en train de parler de ça. Il est en train... Une fois construit centrale nucléaire au niveau de Ouagadougou, Ouagadougou va devenir l'un des pays les plus puissants militairement ou bien voilà, plus respecté, je ne dirais pas en Afrique, mais dans le monde. Est-ce que il va le réaliser ou pas? On ne sait jamais, mais en tout cas, il fait partie de ces projets. Il est en train de dire les Burkinabés, dans les plus brefs délais, on va récupérer ce territoire burkinabé parce que depuis des années, il y a certains parties du Burkina que les Burkinabés ne sont pas en sécurité, les Burkinabés ne peuvent pas aller. Et aujourd'hui, il vient de dire, mettre sur la table, il n'y a pas une partie au Burkina Faso depuis notre arrivée où on ne peut pas mettre les pieds. Par contre, il reste beaucoup de choses à faire, mais on est sur le coup. C'est-à-dire qu'il a réussi à vendre une vision futuriste de telle sorte que les Burkinabés ils ont acheté cette vision-là. Et ça ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être un bon leader pour avoir cette capacité. Et c'est pourquoi je dis, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une course de vitesse, mais course d'endurance. Je répète, l'entrepreneuriat n'est pas une course de vitesse, mais course d'endurance. Et ça, notre capitaine Ibrahima Traoré aussi nous a donné raison et la confirmation qu'avec le temps, tout est possible. Il suffit juste de savoir comment communiquer, comment proposer vos idées à votre population et à partir de là, les gens pourront acheter cette idéologie-là. Il y a quelque chose aussi que j'aime bien chez lui, la résistance. La résistance que je peux appeler en entrepreneuriat la persévérance. C'est quelqu'un qui comprend l'importance de la résistance sur tout ce qu'il est en train de faire. Il dit les gens, il part dans les familles, il prend les VDP, voilà, VDP, volontaires, je ne sais pas quoi là, des civils qu'on donne des armes, qu'on forme et qu'on met sur, comment il s'appelle, qu'ils vont devenir militaires, etc. Mais son discours, à travers ces VDP, à travers la famille, à travers les gens qui ont perdu leur mari, leurs frères, leurs enfants sur cette guerre-là. Donc, tu sais que c'est quelqu'un de très persévérant, c'est quelqu'un de très résistant. Donc, la résistance, je pense qu'au Sénégal, on a entendu Ousmane Sonko beaucoup parler de résistance, mais avec IB, tu vas comprendre que tout être humain doit être résistant, résilient. C'est-à-dire que même si vous êtes entrepreneur et tu n'es pas persévérant, arrêtez. Je le dis, je le répète, ce n'est pas encore une course de vitesse, mais une course d'endurance. Si vous n'êtes pas endurant, si vous n'êtes pas prêt à partir très loin, je vous le jure, vous ne pouvez pas aller loin et vous n'allez rien réaliser ni réussir à faire quelque chose. Donc, je vais finir par dire quelque chose qui est l'élément fondamental de son succès. Bon, c'est très tôt même pour dire succès parce qu'on n'en sait rien, mais pour dire pourquoi il est arrivé à convaincre beaucoup de personnes, c'est l'indépendance. C'est quelqu'un qui vend les gens la vraie indépendance. Et dans cette terre, il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas indépendance. Là, je l'ai appris avec Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il n'y a personne sur terre qui aime recevoir des ordres. Il n'y a personne sur terre qui aime recevoir des ordres. Mon cher ami, si même vous avez des employés, ou vous avez des élèves, ou vous avez des étudiants, ne leur donnez pas des ordres, donnez-leur mieux des conseils. Il faut leur donner même des... C'est-à-dire qu'au lieu de dire « faites ça », tu dis « est-ce qu'on peut faire ça ?» Au lieu de dire quelqu'un « non, c'est ça que tu vas faire », non, tu ne penses pas que demain on doit faire ça, c'est pas mieux. C'est-à-dire que trouver un moyen pour ne pas donner des ordres. Les gens aiment être libres. Pourquoi les gens qui sont en prison en train de se battre, prendre des avocats? Parce qu'il n'y a personne qui aime vraiment être confisqué de ses libertés. Et là, lui, il a compris le mot indépendant. Tous les moyens qui peuvent nous faire comprendre qu'on n'était pas indépendant et lui, il est là pour nous rendre indépendants et libres. On est preneur et il l'utilise. Et là, c'est pourquoi nous, au niveau de Vision d'Afrique, notre objectif, c'est de se battre pour que la jeunesse africaine, être indépendante financièrement. Lui, peut-être, c'est d'être indépendant au niveau, c'est-à-dire que sécuritaire ou bien indépendant territorial, indépendant
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs domaines, mais sur n'importe quel secteur d'activité, secteur de n'importe quel domaine, les gens aiment être indépendants. Et si vous trouvez un moyen pour être indépendant, vous devenez un héros. Là, essayez de le faire pour vous-même et d'apprendre ou d'aider les autres à devenir indépendants. Donc, si l'indépendance financière vous intéresse, voilà, moi, je ne vais pas parler d'indépendance territoriale ou bien sécuritaire, etc. Mais je vais parler de l'indépendance financière. Si ça vous intéresse vraiment, encore une fois, vous êtes au bon endroit. Avec nous, vous allez vraiment apprendre comment gagner de l'argent sur Internet, particulièrement la crypto-monnaie, pour devenir libre financièrement. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires. Si la vidéo vous plaît, voilà, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de le partager le maximum possible pour aider les autres à apprendre à travers Ibrahima Traoré, que les Burkinabés appellent Thomas Sankara. Hein, et voilà, à travers ces 7 points forts de Ibrahima Traoré. Donnez aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont très intelligentes qui regardent nos vidéos. Vous aussi, vous connaissez d'autres peut-être point fort de notre capitaine Ibrahima Traoré. N'hésitez pas à le faire sur les commentaires. Ce sera toujours avec un grand plaisir de le lire. Donc moi, ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la prochaine fois sur une autre vidéo que nous allons développer d'autres thématiques. Merci encore une fois, mes amis du Burkina Faso. J'adore cette boubou-là. C'est pourquoi lorsque je suis arrivé, la première chose que j'ai fait, je me suis dit que je vais faire une vidéo avec ça. Voilà. Merci encore une fois. Je viens d'arriver à Dakar. Hein. Merci pour l'accueil au niveau du Ouaga. Merci en tout cas à la communauté partout en Afrique. Vous nous montrez toujours à quel point que vous aimez ce qu'on est en train de faire. Merci, à la prochaine. Ciao.